quels sont les salaires des community managers en 2025, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. On se retrouve sur l'article du blog du modérateur qui est un super blog pour l'actualité social media, pour les professionnels et même les non professionnels. Vous pouvez y retrouver énormément de choses pour vous tenir à jour, ce qui est très important quand vous travaillez sur les réseaux sociaux. Et ils ont fait un article aujourd'hui sur le salaire des community managers en 2025. Donc vous êtes libre d'aller le voir. Nous, on va vraiment le regarder en résumé. Je vais faire aussi des parallèles avec le freelancing parce qu'ici, on parle de salaire en entreprise, donc de community manager en CDI. On peut voir, on y reviendra plus tard, que le salaire dépend aussi sur cette infographie de la taille du type d'entreprise, de sa taille. Et qu'aujourd'hui, en tant que community manager, on peut voir que les salaires moyens en tant que salarié, eh bien, ils sont aux alentours des 30 000 euros annuels bruts. On va voir que ça dépend pas mal de choses aussi, mais ici, on a une très légère hausse, hein. J'avais observé la même chose l'année dernière, c'était à peu près le même salaire. Ici, si ça vous intéresse, il y a tout le sondage et l'étude qui a été faite, hein, pour avoir les chiffres. Hein, on peut voir vraiment des médianes, 50% répondent de gagne moins et 50% plus, donc c'est assez équilibré. Et il y a vraiment des différences de salaire selon l'intitulé du poste, et ça c'est assez intéressant à voir pour faire un parallèle avec le freelancing. C'est que en freelancing, il n'y a pas vraiment de différence social media manager, community manager, et intitulé, autre intitulé, ça va vraiment être tout ce qui est création de contenu, c'est-à-dire un graphiste, un monteur vidéo, etc. Et en entreprise, surtout dans des grosses entreprises ou des entreprises qui ont un gros pôle digital, bah, on peut avoir un social manager qui chapeaute des community managers et donc est au-dessus. Il va plus être sur la stratégie, alors que le community manager plus dans l'exécutif, répondre aux commentaires, aux messages, etc. Et on peut même avoir des monteurs vidéo, des graphistes, etc. Et c'est vraiment le social media qui s'occupe de toute la partie stratégique. Et quand vous êtes en freelance, tout ça, ça s'annule parce que vous avez rarement des entreprises qui vont recruter un pour chaque. Généralement, ils veulent un CM et ils s'occupent de tout. Donc en freelance, on utilise le terme community manager, mais vous pouvez utiliser n'importe quel terme, on s'en fiche. Vous êtes un professionnel qui va gérer, contrôler, développer les réseaux sociaux d'une entreprise. Et d'ailleurs, il le réexplique là, hein. Le community manager se concentre sur l'animation et la modération, social manager, les fonctions stratégiques, etc. Et ça disparaît un peu en freelance parce que généralement c'est une seule et même personne qui va s'occuper de tout quand vous êtes en freelance. Ensuite, il y a un truc intéressant aussi qui s'annule un peu quand vous êtes en freelance, c'est les années d'expérience en fonction du salaire. Donc quand vous êtes dans un milieu très corporate, c'est quelque chose qui est très marqué, hein. C'est plus vous avez d'expérience, plus vous êtes payé. En freelance, c'est différent parce que dans la théorie, ça se comprend, hein. On peut se dire que plus un mec est là longtemps ou une fille est là longtemps, plus il est bon. Dans la réalité, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens, au bout d'un moment, ils vont peut-être progresser au début parce qu'ils partent de zéro, mais au bout d'un moment, généralement, t'en as 5 ans à 10 ans, ils n'ont pas progressé, ils en sont au même point, ils se reposent sur leur acquis, ils progressent pas, ils se remettent pas en question. Et en freelance, c'est assez commun, moi je l'ai déjà vu plein de fois, des gens qui débutent, alors qui débutent pas le jour même, mais qui ont quelques mois de pratique, qui se sont intéressés, formés, qui peuvent être meilleurs que des gens qui sont là depuis plusieurs années, parce que y en a qui se remettent pas en question, il y en a beaucoup qui se contentent du minimum, ou qui sont pas spécialement très bons, ou qui n'ont pas envie de spécialement de l'être, qui se contentent de ce qu'ils ont, et il y en a qui sont vraiment beaucoup plus passionnés, qui vont être très bons, très doués, et t'en as en moins d'un an qui vont être meilleurs que des CM qui en font depuis des années. Donc en fait, les entreprises, quand vous êtes en freelance, elles vont pas vous payer en fonction, d'ailleurs c'est même pas elles qui choisissent combien elles vous payent, mais elles vont pas vous payer en fonction de combien d'années, ou même vos tarifs, vous les mettez pas en fonction de combien d'années vous pratiquez, vous les mettez en fonction déjà du type d'entreprise que vous avez en face de vous, hein. Forcément, si vous avez un grand groupe ou le petit commerce du coin, vous n'allez pas pouvoir mettre les mêmes prix parce que y en a un qui a beaucoup de moyens, l'autre non, déjà premièrement. Et deuxièmement aussi, c'est en fonction de ce que vous apportez et de la plus-value de votre offre. Donc on est sur des choses beaucoup plus concrètes déjà. Et justement, quelque chose qui est intéressant à observer, c'est aussi que justement, ça rejoint ce que je dis, c'est que ça va aussi en entreprise dépendre de la taille d'entreprise, qui est logique, hein. Plus l'entreprise est grande, plus elle a de budget, et plus elle a de retour sur investissement aussi facilement, parce qu'un grand groupe qui est connu, une grande entreprise, rien qu'avec son image et sa présence sur les réseaux sociaux, rien qu'avec son nom, elle peut attirer du monde et toucher plus facilement des personnes. Donc elle a plus de budget à vous donner, et vous avez aussi des réseaux sociaux plus faciles à développer, on va dire, avec plus de retour sur investissement, donc vous pouvez que gagner plus. Et c'est pareil en freelance, indirectement,
parce qu'il n'y a pas de règle qui dit vous allez gagner tant avec une petite et tant avec une grande, mais indirectement, forcément, une grande entreprise, vous pourrez arriver à avoir des pricing peut-être à plusieurs milliers d'euros par mois, alors que sur une petite entreprise, il y en a rien que 500 euros par mois, c'est compliqué pour eux. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de qui vous avez en face de vous. Il y a aussi des différences entre les régions. Alors en freelance, c'est un peu moins visible, quoique ça peut l'être d'une autre manière, mais ici à Paris, on peut voir une vraie différence entre province et Paris. En freelance, alors en effet, si vous travaillez avec des gens qui ont des francophones avec un pouvoir d'achat plus élevé, type la Suisse, Luxembourg, le Québec, forcément vous pourrez avoir des tarifs plus hauts ou vos mêmes tarifs passeront beaucoup plus facilement là-bas qu'en France. Pour prendre un exemple vraiment extrême, des francophones qui sont à Madagascar ou au Bénin, quand ils travaillent avec des Français, en fait les tarifs ils passent super facilement parce que pour eux là-bas, ne serait-ce que quelques centaines d'euros par mois, c'est super bien pour eux. Et avec des Français, des Suisses, etc., en fait, c'est des tarifs qui passent super facilement parce que le coût de la vie est pas le même. Donc en freelance, on peut plus faire ce parallèle-là parce qu'on va beaucoup travailler avec des gens, peu importe où ils sont. Alors que c'est vrai qu'à Paris, c'est du local, c'est du physique. Il y a aussi le coût de la vie pour vivre sur place, vu qu'on est sur place. Là, on parle rarement de télétravail, je pense. Il y a aussi beaucoup, à Paris, ils vont travailler avec des entreprises parisiennes, etc. Donc forcément, les prix de prestation ne sont pas les mêmes, donc forcément, il y a des écarts à toutes les échelles, quoi. Inégalité entre hommes et femmes se réduisent. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est quasiment la même chose, premièrement. Et un deuxième truc en freelance, c'est que la grande majorité des personnes qui font du SEM en freelance, c'est des femmes. Et je pense même en employé, je sais pas, mais en freelance, en tout cas, c'est en grande, grande partie des femmes. La plupart des gens qu'on accompagne dans la boussole du CM, c'est des femmes. Et vous pouvez le voir de manière générale, quand vous tapez Community Manager, vous en recherchez, la plupart c'est des femmes. Donc on ne voit pas ça en freelance parce que les entreprises, quand elles recrutent des freelances, que ce soit hommes, femmes, c'est même pas elles qui choisissent le salaire, enfin le tarif, c'est le freelance qui vient avec son tarif. Donc ça en freelance aussi, c'est un problème qu'on évite, quoi. Donc assez intéressant cet article, vous êtes libre d'aller dessus, de voir un peu ce qui s'y passe. Si vous souhaitez vous lancer en freelance et non avec une entreprise classique avec un CDI, je vous invite en tout cas à aller voir cette vidéo que je mets juste au-dessus. C'est une formation de 3 heures sur YouTube gratuite dans laquelle je vous explique comment vous pouvez développer votre activité de CM en freelance avec succès. Donc vous avez juste à cliquer là, on se retrouve là-bas et je vous souhaite une très belle journée.